Le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rutte. Vous avez la possibilité de nous rejoindre pendant l'émission Le Mag des Vagues pour apporter plus d'informations s'agissant de votre activité. Contactez-nous simplement via le 06 68 90 53. 06 68 90 53. Aujourd'hui, le Mag des Vagues reçoit Monsieur Ornel Foutongoy qui vient nous parler de l'agence Uchoba qui fait dans l'orientation des élèves et étudiants en Fédération de Russie. Bonjour Monsieur Ornel Foutongoy. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va très bien ce matin. Alors, l'agence Uchoba existe depuis combien de temps? Alors, l'agence Uchoba existe exactement depuis déjà 1 an. Donc, on va dire que c'est la première année. Voilà. Et Uchoba veut dire quoi? Uchoba, c'est études. C'est en russe. Ah Ouais, bon? ça veut dire études. Études. Quel est votre rôle dans cette agence? Je suis chargé de la communication et chargé des relations extérieures. Vous avez vous-même appris en Russie? Effectivement. Vous êtes, on va dire quoi? Vous êtes en fin de cycle? Non, j'ai terminé. J'ai fait 7 ans. C'est en Russie. C'est Ouais. pas difficile? Difficile, non. Difficile. En fait, celui qui veut, lorsqu'on veut apprendre, Oui. on se lance et puis voilà, on réussit. D'accord. Donc, les étudiants que vous aidez, c'est pour poursuivre les études dans quelle université? Dans l'université de l'amitié russe. Donc déjà, on propose toutes les universités, mais le premier partenariat que nous avons eu, c'est avec l'université de l'amitié. Donc elle offre naturellement une bonne plateforme sur les métiers d'avenir, principalement pour le Gabon. Après, naturellement, c'est lancé sur le domaine international. Et c'est situé où exactement en Russie, votre université? C'est à Premier Moscou. partenariat. À Moscou. À Moscou? Oui. D'accord. Il y a combien d'étudiants gabonais à peu près là-bas? On va dire une soixantaine d'étudiants. D'accord. Ok. Comment ça se passe? Bon, on va dire pour les nouveaux qui ne parlent d'abord que le français et aussi les cours sont enseignés en quelle langue? Les cours, comme je vous disais tantôt, les cours sont en russe. Naturellement, le pays, la langue, c'est le russe. Mais après, vous avez la possibilité d'apprendre en anglais et en français. Donc cela dépend de la personne, des moyens de la personne, donc de l'étudiant, bien évidemment. Mais pour la langue russe, c'est plus facile de s'adapter. Parce que lorsque vous parlez russe, vous pouvez facilement prendre un taxi, vous pouvez facilement aller au McDo, par exemple. Donc c'est un peu ça. Oui, mais comment vous permettez aux étudiants de vite s'intégrer en fait? Quand j'arrive directement, comment je vais avoir les bases? Bien, déjà lorsque vous arrivez, donc depuis ici, donc je vais vous présenter déjà le programme. Vous fournissez des documents pour Le l'obtention, dossier, en fait. ouais, pour le dossier, donc pour l'obtention du visa. Vous avez premièrement une préinscription, donc en premier temps la préinscription. Ensuite, vous avez les éléments donc qu'on vous accompagne pour que vous puissiez obtenir votre visa. Après l'obtention du visa, on vous prépare pour le voyage et sur place, vous avez des étudiants, donc des étudiants déjà gabonais et aussi nos partenaires qui sont là-bas pour orienter et naturellement aider à vous intégrer dans le pays et dans la ville. L'année de langue, c'est bien ça? Oui, l'année de langue, c'est pour ceux qui postulent en langue russe, parce que ceux qui vont en anglais n'ont pas d'année de langue. Donc l'année de langue qu'on appelle PADFAC, donc Padavitienne non facultiette, ça c'est en russe, donc faculté préparatoire Oui. en français. Voilà, donc c'est 1 an, normalement, on va dire quelques mois, donc pour la préparation, pour celui qui voudra étudier en russe. Et les parents ont la possibilité d'avoir un suivi directement, je vais dire par rapport au train de vie, par rapport aux notes aussi à travers l'agence Uchoba. Naturellement. Comment ça se passe? Naturellement. Une fois que déjà les parents, ce sont eux qui assument naturellement leurs enfants et ils prennent toutes les informations auprès de notre agence. Et nous, étant donné que nous sommes sur place, donc au Gabon, on répond 7 jours sur 7, on va dire quasiment 24 heures sur 24, aux questions des parents. Donc, et le suivi, il se fait de manière directe aussi. Les étudiants là-bas, comment ils font en fait pour le logement? Le logement, ce que nous proposons, c'est-à-dire que lorsque vous payez vos études, vous avez aussi la possibilité de payer le logement en même temps pour toute l'année. Donc vous payez vos études, vous payez le logement pour toute l'année et c'est ça. Donc vous êtes normalement c'est un campus. Oui. Pour faciliter l'intégration, c'est mieux d'abord d'être dans un campus. Après ça dépend des personnes, il y en a qui veulent vivre en appartement, donc c'est personnel. Mais le mieux serait d'abord, l'idéal, d'être dans un environnement
scolaire, campus universitaire. Et voilà. Justement, en termes de rapport qualité-prix, on est à combien à peu près l'année? Sur le plan du logement. Oui, le logement et puis les Bon, les logements varient, comme je vous le disais, ça dépend de la personne. Mais avec $25, $30, puisque c'est le campus universitaire, vous avez le logement par mois. Donc à peu près en deux. C'est le dollar qu'on utilise en Russie. On utilise le dollar, on utilise l'euro. La monnaie russe, c'est le rouble. Le rouble. Le rouble. Ouais. Ok, le rouble. Et quelles sont les modalités de paiement? Alors les modalités de paiement, nous effectuons, comme je le disais, nous avons des étapes. La première étape, c'est d'abord la préinscription. Ensuite, l'obtention du visa. On fait la préinscription directement depuis ici, donc. Bien sûr, tout se passe ici. À peu près à combien l'inscription? Alors ça dépend, ça varie des filières, ça varie naturellement des orientations des étudiants. Ok, si je suis en licence ici au Gabon et que je veux poursuivre mes études en Russie, c'est toujours possible? Bien sûr, c'est possible. C'est possible, parce que nous envoyons pas seulement les élèves, les nouveaux bacheliers, nous envoyons aussi des étudiants. Donc si vous êtes en licence, vous pouvez continuer vos études en Russie. Et comment ça se passe pour les stages? Pour avoir des stages, vous avez des stages, nous avons des stages dans l'université. L'université vous propose des stages dans certaines entreprises. Est-ce que c'est plus facile pour les Gabonais en fait? Est-ce que l'agence Uchoba aide plus facilement les Gabonais à trouver des stages? À trouver des stages en Russie? Oui, en Russie, oui, directement. L'agence Uchoba, avec le partenariat que nous avons avec l'université, naturellement, facilite l'obtention des stages. D'accord. Donc le taux de réussite scolaire des étudiants gabonais en Russie, on est à combien à peu près? 100%. Oh on est à 100% sûr. Sûr. Donc on peut aller... Vous avez une page sur Facebook? Oui, nous avons une page Facebook. Où les parents peuvent aller voir les différentes filières. Yeah. Mais quelles sont les filières que vous conseillez généralement aux étudiants? Bon, et déjà, que vous déconseillez aussi? Principalement les filières, nous orientons vers des métiers d'avenir. Parce qu'il ne faudrait pas que tu aies étudié, ensuite tu rentres et puis tu as du mal à te retrouver. Donc il serait mieux par exemple de faire... On peut par exemple parler de la médecine, on peut par exemple parler de la mécanique auto, on peut par exemple parler de l'agriculture. Ce sont des métiers qui sont des métiers d'avenir pour le Gabon. Donc, c'est cette plateforme-là, nous orientons, nous aidons les parents, nous proposons. Après, c'est à l'étudiant et à ses parents de choisir. On ne force personne. Et les filières que vous déconseillez généralement, on sait que là-bas, il y a la bombe le nucléaire. Est-ce que les étudiants qui vont apprendre dans cette filière apparemment? Non, il n'y a pas d'étudiants qui possèdent. C'est un système fermé. Parce que c'est réservé uniquement aux étudiants russes. Et comment vous faites en ce moment-là pour les étudiants, les élèves, les futurs? Vous faites comment? Vous allez directement dans les établissements en septembre? Comment ça se passe? Effectivement, on va dans les établissements une fois qu'on a les préinscriptions, c'est-à-dire il y a des étudiants qu'on a déjà reçus, on les envoie. Et notre équipe, nos partenaires là-bas sur place se chargent de les accueillir, de les intégrer. Donc, premier jour à la rentrée, normalement c'est le 1er septembre. Mais pour ceux qui... Voilà, pour ceux qui vont... Voilà pourquoi nous repassons d'ailleurs chez vous. Donc, pour ceux qui vont, bien évidemment, faire l'année de langue, ils ont la possibilité encore de postuler. Voilà. D'accord, donc là c'est toujours permis, c'est toujours possible. C'est possible. Donc là nous sommes le 21 août, si je vais aller apprendre en Russie. Vous avez un siège à Libreville? Effectivement. Situé où? Nous sommes situés au Trésor, en ville. Oui. D'accord, vous pouvez rappeler les numéros de téléphone pour vous contacter? Le numéro de téléphone, vous avez le 06 51 427 50 07 46 53 41 et le 07 17 75 83. 06 51 87 50 06 51 87 50 et le 07 17 75 83. 07 17 75 83. On a fait le tour des questions. Vous voulez ajouter autre chose par rapport à l'agence Uchoba? Bien, donc ce que je vais ajouter, c'est ne dormez pas. Le bac, bon, surtout je m'adresse surtout aux nouveaux bacheliers, parce que le bac c'est une bonne chose. Après, il faut bien faire quelque chose avec. On ne s'arrête plus avec le bac. Les temps ont changé, donc précipitez-vous. On vous attend à l'agence Uchoba. Nous allons naturellement mieux vous orienter pour vos études et faire de vous des hauts-cadres de la République. Merci, c'était M. Ornel Foutangoy qui venait nous présenter l'agence Uchoba qui fait dans l'orientation des élèves et étudiants en fédération de Russie. On se retrouve juste après la pause musicale pour la suite des programmes de votre émission Le Mac des Vac.